Voilà, alors je commence, j'aurais pu vous donner un verset de la Bible, mais j'aime bien poser peut-être une petite question, hein, c'est toujours intéressant, une interrogation. Vous m'entendez bien, ça va, j'ai bonne voix encore, ça va, j'ai du souffle encore, c'est bon. Donc, une petite interrogation. Ce soir, je vais parler bien sûr de Jésus, de sa parole. Et là, je vous fixe un petit peu. Vous savez que Jésus, bien sûr, il est mort, il est ressuscité, il est vivant. Pour nous, c'est le Seigneur vivant. Il est parti au ciel, c'est vrai, mais il va aussi encore revenir pour nous chercher, comme il a dit dans sa parole, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez que le vrai bonheur, c'est d'être avec Jésus, hein? Avec Jésus sur la terre et avec Jésus dans le ciel, dans l'avenir. Parce que nous, on a un avenir. Le monde, lui, il n'a pas d'avenir, puisqu'un jour, le ciel et la terre d'à présent seront balayés. Tout. Mais nous, nous avons un avenir dans la présence et dans le royaume du Seigneur où nous serons avec lui pour quelque temps. C'est un amen un peu, vous voyez, il faut faire attention, je pose des pièges, vous voyez, je sensibilise. Pas pour quelque temps, si c'était pour quelque temps, vous savez, on ne peut pas être heureux quand on sait qu'une chose va s'arrêter, hein? Mais quand on sait que c'est pour toujours, donc on sait très bien que là, c'est le vrai bonheur, le bonheur de connaître et d'appartenir au Seigneur. Donc une petite question concernant la résurrection de Jésus, puisque vous êtes d'accord que le Seigneur, il est vivant, qu'il est ressuscité, que la mort a été vaincue. Alors, d'après vous, comme Jésus est ressuscité, sur quelle base Dieu a ressuscité son Fils bien-aimé? Il y en a qui savent, mais il ne faut pas qu'ils parlent, hein, parce que je ne veux pas qu'ils trichent les Marignanais. Hein. Voilà, donc eux, ils gardent le silence. Donc, sur quelle base? Alors, on réfléchit un petit peu. Dieu a ressuscité son Fils bien-aimé. Bon, alors vous allez me dire, il l'a ressuscité, mais légalement, parce que vous savez que Dieu est juste, hein? Dieu est saint, il est véritable en toutes choses, il agit selon sa loi, et il est lui-même respectueux de ses propres lois. Si Dieu ne respectait pas sa loi lui-même, je ne peux pas imaginer ce qui arriverait, il ne serait plus Dieu. Mais c'est cela le fondement. Donc, on en est toujours à la résurrection. Dieu a ressuscité Jésus, son Fils bien-aimé. Comme on le sait, le troisième jour, le tombeau était vide. Mais qu'est-ce qui a fait que Dieu l'a ressuscité des morts? Ça a été possible. Ah, la justice. Alors, la justice, la justification. Ah, voilà. Juste, c'est vrai, mais le mot que j'attendais, c'est le mot saint. D'ailleurs, on le retrouve dans l'Écriture quand il est dit, acte 2, 27, acte 2, 27, c'est confirmé par la parole, c'est ce que dira Pierre au jour de la Pentecôte. Mais il prend une parole de l'Écriture, car tu n'abandonneras pas, c'est écrit dans le psaume 16, vous voyez, donc c'est une confirmation, c'était annoncé déjà dans l'Ancienne Alliance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, tu ne me permettras pas que ton sein voie la corruption, parce qu'il était saint. Du commencement jusqu'à la fin, il est saint et il est toujours saint. Donc, la base, c'est la sainteté. C'est pour cela que ce soir, je voudrais fixer votre attention sur un point capital, important, aussi bien ça l'a été pour Jésus, parce que si Jésus n'avait pas été saint, Dieu n'aurait pas pu le ressusciter des morts. La mort l'aurait tenu, mais la mort n'a pas pu l'engloutir, parce que la mort n'a pas de pouvoir contre
ce qui est saint. Donc, ce qui est important pour chacun d'entre nous ce soir, c'est de comprendre la base, et c'est ce qu'on va voir, de la sainteté. Est-ce que vous êtes saint? Vous n'osez pas répondre. Mais je vais vous dire ce soir, ici, il n'y a que des saints. Si vous avez accepté le Seigneur, hein, je dis bien, mais je pense que si vous êtes là ce soir, vous tous qui êtes là, vous avez accepté Christ est votre Seigneur. Il est votre sauveur. Vous croyez à la mort de Jésus, la croix, etc. Eh bien, nous sommes saints en Christ, puisque nous sommes en Christ, en lui, et lui en nous. Nous sommes déclarés saints. Vous êtes les saints de Vitrolles. Alléluia. Et ça vous encourage. Je suis venu vous annoncer la bonne nouvelle que vous saviez déjà, mais que nous avons besoin de vivre. Parce que l'Écriture dit que celui qui est saint se sanctifie encore. Parce que le chemin du ciel, c'est la sanctification pour parvenir à la sainteté. Et parce que rien d'impur ne rentrera dans le ciel et dans le royaume de Dieu. Alors il faut que nous qui sommes déclarés saints, et on va le voir bibliquement, eh bien il faut marcher dans cette voie. Il faut vivre ces choses-là. C'est comme le salut. Vous voyez, il y a plusieurs dimensions. C'est comme le salut. Vous avez été sauvés. Amen. Il y a 2000 ans, quand Christ est mort à la croix. Vous avez cru à cela. Et c'est pour ça que vous êtes sauvés aujourd'hui. Mais vous n'êtes pas encore sauvés littéralement. Eh oui, parce que nous attendons le retour de Jésus. Pourquoi? Parce que c'est là que nous serons sauvés, j'allais dire littéralement. Parce que la Bible dit bien, c'est pas moi qui le dis, nous sommes sauvés aujourd'hui, nous qui croyons dans le Seigneur, qui marchons avec lui, nous sommes sauvés en espérance. Parce que nous n'avons pas reçu encore le corps glorifié. Moi, je sens que je n'ai pas un corps glorifié encore. Hein. Il n'y a pas que moi qui le sens. Hein. Ah, il est encore. La Bible a dit que notre corps, c'est un corps d'humiliation. Mais il faut revêtir le salut, la rédemption de notre corps. Le mot, c'est que nous n'avons pas encore, dit l'Épître aux Romains, la rédemption de notre corps. Et pourtant, nous sommes sauvés quand Christ est mort. Nous sommes sauvés aujourd'hui si nous marchons avec le Seigneur et nous vivons et gardons sa parole et ses commandements. Mais nous serons sauvés quand Christ va revenir. Nous allons recevoir la rédemption de notre corps. Puisque la Bible dit, les morts en Christ, quand le Seigneur va revenir, ils vont ressusciter avec un corps glorifié. Et nous, les vivants, si on est encore là, nous serons changés, transformés. Nous allons recevoir un corps semblable au Seigneur Jésus, un corps qui ne connaîtra plus la mort. C'est pour ça qu'il est important de... certains disent, ils disent, mais bon, j'accepte le Seigneur, je crois, je suis sauvé. Bon, je donne gloire à Dieu, merci Seigneur. Oui, mais c'est au prix, c'est celui qui persévérera jusqu'au bout qui sera sauvé. Donc nous sommes sauvés, pas tout à fait encore, entièrement. Notre âme, mais notre corps a besoin de recevoir la rédemption, le rachat, le renouvellement. C'est cela l'espérance du croyant et du chrétien, c'est de savoir que son avenir, eh bien, c'est quand le Seigneur Jésus va revenir nous chercher, ou que l'Église, eh bien, soit enlevée, et quand le Seigneur viendra chercher son Église. On ne sait pas ni le jour ni l'heure, à moins que vous le saviez. Vous ne le saviez pas, non? Vous n'avez pas de révélation particulière? Bon, alors ça va, ça me rassure. Hein? Nous ne savons ni le jour, ni l'heure, ni le moment. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être prêt. Hein? Il faut marcher tous les jours avec le Seigneur. Le salut, c'est de marcher chaque jour avec le Seigneur. Il ne faut pas s'arrêter, bien sûr. Il faut persévérer. Et c'est par la foi, plus la persévérance, pas que la foi plus la persévérance, que nous héritons du royaume de Dieu. Nous héritons la vie éternelle. Nous serons faits semblables au Seigneur. Dieu a pu ressusciter, résumons, son Fils bien-aimé parce qu'il était saint. Dieu nous ressuscitera et nous donnera un corps glorifié parce que nous sommes saints.
parce que nous demeurons avec le Seigneur et nous persévérons avec lui. C'est confirmé dans Romains 1,4, déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté. De sainteté. Par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Dieu le Père d'ailleurs Jésus le dira dans la prière d'intercession, chapitre 17, si je ne me trompe pas, oui c'est le chapitre 17. Père saint, hein? Le Fils est saint, l'Esprit est saint, et nous sommes saints. Par l'offrande du corps de Jésus, nous avons été déclarés saints. Hébreux 10, on va le marquer, parce que la résurrection de Jésus est le garant de notre résurrection à nous. Et Hébreux 10 dit, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes à la croix. Nous avons été sanctifiés, non pas par nos mérites, non pas parce que nous sommes spéciaux, non, loin de là. Nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus à la croix du Calvaire, une fois pour toutes. Donc nous recevons, comme nous recevons la justification, nous avons reçu la sanctification, la sainteté, et comme des saints, nous devons marcher en nouveauté de vie et produire les fruits de la sainteté. Je pense que vous avez remarqué que quand l'apôtre Paul ou même Pierre commence ses épîtres, à part aux Galates, là la salutation est un peu différente, mais il dit aux saints qui sont à Corinthe, aux saints qui sont à Éphèse. Hein. Quand Pierre, dans les Actes des Apôtres, il visitait les saints qui étaient en Achaïe. Et les saints, hein, nous sommes des saints en Jésus. Hein. Ça, c'est l'œuvre du Seigneur pour nous. C'est lui qui nous a séparés. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que saint veut dire, non pas encore perfection morale, ça c'est le fruit, je vais dire, mais saint veut dire tout simplement, veut dire séparé. Séparé. Pour nous, la notion de la sanctification, on voit pas assez le mot séparé. Être saint, c'est ce qui est séparé. Séparé du monde, séparé du mal, séparé de la vieille nature, séparé, mis à part pour le Seigneur. Ça, pour appartenir au Seigneur. Donc nous, si nous sommes saints, c'est par notre séparation. N'oublions pas que cela est confirmé dans Colossiens 2,12. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui, avec lui, par la foi, en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Nous avons cru au sacrifice de Jésus, parfait, total et entier, qui nous a rachetés et qui nous a séparés, sanctifiés. Vous vous rappelez du baptême? Le jour où vous avez été baptisé? Hein? Il y a longtemps? Ouais, alors attends, je réfléchis. 18 février 1962. Donc ça fait un bout de temps, quoi. Hein? Ça tient bon et ça continue. Hein? Je dis toujours, c'était mon père, il était dans l'ignorance, il ne savait pas, mais il avait, dans la famille, il disait, ça lui passera. Ça ne m'a pas passé. À vous non plus, hein? Et que ça ne vous passe jamais. Hein? Nous avons été ensevelis parce que nous sommes, puisque nous croyons que le sacrifice de Jésus à la croix du Calvaire nous sanctifie, nous purifie, nous rachète et est parfait, nous avons besoin de nous identifier. Nous nous sommes fait baptiser, non pas parce que le Seigneur nous a bénis pour même une guérison, quelque chose. La réalité du baptême, c'est une identification dans la mort et dans la résurrection de Jésus, pour ressusciter en une vie nouvelle. Ça doit être gravé en nous. Ce baptême, ce n'est pas pour, pour simplement un acte. Avant, on faisait des actes de cérémonie, de machin. Non, c'est un ensevelissement. On s'est identifié dans la mort et dans la résurrection de Jésus et dans cette vie nouvelle. C'est notre position. Quand on est déclaré saint, c'est notre position en Christ. Notre position.
mais après la position d'être saint en Christ, eh bien, nous avons besoin de vivre. L'Écriture dit, vivez ces choses, soyez saints dans votre conduite, soyez saints dans votre vie de tous les jours, marchez dans la sanctification. Et il y a un verset important que vous connaissez, Hébreux 12, 14, qui dit, recherchez la paix avec tous, et la sanctification, sans laquelle, si vous ne marchez pas dans cette voie, sans laquelle nul ne pourra voir le Seigneur. Donc, ce n'est pas une option. Si nous avons été sanctifiés par l'offrande du corps de Christ une fois pour toutes, si nous avons accepté le Seigneur, nous sommes morts et ressuscités, c'est maintenant pour marcher en nouveauté de vie. Et nous devons produire maintenant les fruits de cette sanctification, c'est-à-dire cette séparation. C'est parce que nous sommes séparés du monde, séparés du mal, séparés du péché, et que maintenant nous pouvons être consacrés à Dieu. Dans la sanctification, il y a le mot séparé, il y a le mot de purification, être pur, pour être voué à Dieu, appartenir à Dieu. On ne peut pas donner quelque chose à Dieu qui n'est pas pur. Ce n'est pas accepté. Il y a des versets dans l'Ancien Testament qui disent que le salaire de la prostituée ne peut pas être une offrande à Dieu. Il faut que ça soit saint, séparé, digne du Seigneur. Mais c'est ce que le Seigneur a fait pour nous. 1 Corinthiens 1, 2, chapitre 1er, verset 2. L'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés, appelés à être saints. Et ce que je voulais vous dire, c'est surtout 1 Corinthiens 1, 30. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, vous voyez, on est en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification, rédemption. Moi, quand j'ai lu ce verset au début, je disais, mais pourquoi Paul a mis, moi j'aurais mis d'abord le salut, la rédemption. Oui, il y a le salut, la rédemption, mais le but, c'est le salut. Le salut. Et le salut, nous avons besoin de travailler à notre salut, dit l'Écriture. Nous avons besoin de nous affermir dans notre salut. Nous avons besoin de vivre notre salut. Le salut, ce n'est pas simplement dire, bon, j'ai donné mon cœur au Seigneur. Oui, c'est le départ, c'est le commencement. Il doit y avoir une persévérance et une constance. Donc, il a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. C'est pour ça que si nous demeurons en Christ, nous avons la sagesse, la justice, la sanctification, la rédemption. Il y a un verset qui dit, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Alors, on ne va pas chercher ailleurs. Quand on a tout, on n'a pas besoin d'autre chose. Nous avons tout pleinement en lui pour notre vie et notre marche spirituelle et nos progrès spirituels. Donc, on va lire dans 1 Corinthiens 6, 9. 1 Corinthiens, on va l'afficher, 1 Corinthiens 6, 9, pour montrer qu'il y a vraiment une séparation entre ce que nous étions et ce que nous sommes maintenant en Christ saint. 1 Corinthiens 6, 9. Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. C'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Il ne faut pas dire chacun nous étions pécheurs à notre manière, d'une manière ou d'une autre. C'est vrai qu'un jour, il y a un homme, j'aime citer ça, il m'a dit, moi je suis un petit pécheur. Mais même si vous êtes un petit pécheur, on est pécheur quand même. Vous savez, il n'y a pas, on voit la notion. Nous sommes nés, ce qu'il faut voir, ce n'est pas simplement là, nous voyons les fruits du péché, mais nous sommes nés avec la nature du péché, le vieil Adam. Donc nous sommes nés avec cette nature pécheresse
qu'elle se manifeste d'une manière plus ou moins d'une autre, nous sommes nés perdus. Hein? Mais grâce au Seigneur, eh bien maintenant, nous qui étions, vous étiez, mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés dans le nom du Seigneur Jésus-Christ par l'Esprit de notre Dieu. Alléluia! Son œuvre, elle est parfaite, elle est glorieuse et nous en sommes bénéficiaires. Nous avons été justifiés, nous avons reçu, et tout cela par l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Il y a un grand principe dès l'Ancien Testament, dans le livre du Lévitique, d'ailleurs tout le livre du Lévitique, c'est le code d'une vie pour les Israélites, et bien sûr, ils devaient observer pour mener d'une vie agréable à Dieu, pour être agréable à Dieu. Et dans Lévitique 11, 44, il est dit, « Je suis l'Éternel votre Dieu, vous êtes sanctifiés, vous serez saints, car je suis saint. Comme je suis, vous serez. » Mais ce même passage est repris dans le Nouveau Testament, donc ce qui est le principe est toujours le même. Dieu ne change pas et nous devons marcher dans la même voie. Pour les Israélites, c'était au travers de tout un rituel de lavage, etc. Nous sommes passés par le baptême, mais c'est une manière spirituelle. Donc, il est saint. Vous serez saints. Du verbe être. Qu'est-ce qui est le plus important? Je pose une question. Qu'est-ce qui est le plus important? Ce que nous disons, ce que nous faisons ou ce que nous sommes? Ce que nous sommes. 10 sur 10. Oh, vous êtes bien à Vitrolles, vous, hein? Vous savez tout, hein? Ah, votre pasteur, il vous a bien mis les fondements, hein? C'est bien, c'est bien. Alors, il faut persévérer, hein? Eh oui, souvent on met l'accent, ce peuple m'honore des lèvres. On peut beaucoup de paroles, hein? On peut honorer Dieu avec les lèvres. Il y a des gens, ils ont la bouche remplie de c'est bien, j'ai pas dit qu'il ne faut pas louer. Faire, agir, servir, être actif, c'est très bien, mais être. Et il y en a un qui est marqué sur l'amour. Hein? J'aime bien David. C'était un homme selon, il était, selon le cœur de Dieu. Il n'a pas toujours marché dans cette voie. Il s'est fourvoyé par 2 fois d'une manière conséquente. Mais au fond, il y avait cette racine. Il était selon le cœur de Dieu. Non seulement nous avons besoin d'être comme le Seigneur, selon son cœur, mais nous avons besoin d'être saints dans tout ce que nous sommes, parce qu'en fin de compte, ce qui est important, tout vient de l'intérieur, hein, tout vient de l'intérieur, tout vient du cœur, c'est la racine, c'est du cœur. Le cœur, c'est le plus important, c'est de lui que vient tout ce qui peut se produire dans notre vie. En somme, Dieu est saint, nous sommes saints en Christ, et ce qu'il veut, c'est habiter en nous, demeurer en nous par le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit qui est saint, il ne nous conduira jamais dans quelque chose de mauvais ou de travers. Il nous conduira dans la sanctification s'il est vraiment celui qui nous remplit, qui nous conduit et nous dirige. Parce que souvent l'expression dit rempli du Saint-Esprit. Mais rempli du Saint-Esprit, ça veut dire avant tout être contrôlé par l'Esprit. Hein. Être rempli, c'est être sous sa coupe, sous sa seigneurie et sa maîtrise. C'est lui qui nous remplit. Vous connaissez Moïse, bien sûr, celui qui a fait sortir le peuple d'Égypte et qui l'a mené dans le désert. Dieu l'a appelé au buisson ardent, le buisson qui était en feu, il brûlait, il ne se consumait pas. Alors Moïse a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il s'est approché, Dieu l'a appelé, Moïse, Moïse. Il lui a dit, ôte tes chaussures, parce que le lieu où tu te tiens, c'est un lieu saint. C'est pas que c'était une terre spéciale, hein? C'est parce que Dieu sanctifie le lieu où il demeure. Donc si le Seigneur remplit notre cœur, il demeure dans la sainteté, il nous sanctifie. Que le Seigneur remplisse notre vie et notre cœur, notre être tout entier, corps, âme et esprit, parce que la sanctification, c'est pas simplement le cœur, l'intérieur, mais la Bible dit que votre sanctification, corps, âme et esprit. D'abord, il est cité l'esprit, l'âme et le corps.
Parce que quand Dieu travaille dans notre vie, il ne travaille pas de l'extérieur vers l'intérieur, il travaille d'abord l'intérieur. La religion, elle s'occupe beaucoup de l'extérieur, hein? Mais elle ne transforme pas le cœur. Hein? Vous avez vu les hommes religieux du temps de Jésus, les pharisiens, Jésus leur dit, oh, vous êtes beaux extérieurement, hein? Vous êtes bien blanchis, hein? Mais dedans, alors, c'est la mort. Et c'est ça, la religion, elle transforme même ce qu'on appelle les psychologies, etc. Ça agit sur l'extérieur, mais ça agit pas sur le fond, ça change pas le cœur. Il n'y a que le Seigneur qui peut changer notre cœur, nous donner un cœur pur, un cœur agréable et digne du Seigneur. La terre sainte, elle est là, hein? Ce sont nos cœurs, nos vies. Nous avons besoin d'être des gens séparés, mis à part. Nous devons proclamer la sainteté de Dieu. Les sacrificateurs qui rentraient dans le temple pour faire le service, ils avaient un petit bonnet et ils avaient une lame d'or. Une lame d'or. Vous voyez pas la lame d'or? Non, elle est invisible. Hein? Une lame d'or. Et c'est pas l'or qui est important, c'est qu'il y avait écrit sainteté à l'Éternel. Nous sommes porteurs. Le Seigneur est présent par son Esprit Saint en nous. Nous devons manifester la sainteté et nous devons porter la bonne odeur de Christ autour de nous. Nous devons être des gens séparés, mis à part pour le Seigneur. Dans la parole, il nous est parlé de Ésaïe, avant justement Ésaïe qui va être un prophète de Dieu, qui va aller servir le Seigneur, et il entendra la voix, qui ira pour nous, qui ira marcher pour nous. C'est le service, c'est le témoignage. Mais avant, il a besoin de connaître et de voir le roi, le Seigneur dans son temple, et quand il entend Saint, Saint et l'Éternel des armées, hein, et là, tout à coup, il dit malheur à moi. Vous voyez, la sainteté de Dieu, la pureté de Dieu, l'amour de Dieu, même Pierre, le miracle de Dieu l'a amené à réaliser lui-même. Mais quand le Seigneur nous montre que nos lèvres sont impures, il a le remède. Hein? Et la Bible dit, si nous marchons dans la lumière comme lui-même est dans la lumière, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Nous marchons dans la lumière. Nous sommes des enfants de lumière. Sainteté au Seigneur. Ainsi, nous avons besoin de porter la présence du Seigneur, la sainteté de Dieu, l'amour de Dieu, la vie de Dieu. Vous savez, le plus grand témoignage, ce n'est pas toujours celui que nous disons, c'est celui que nous vivons. Amen. Vous voyez, c'est celui que nous vivons tous les jours. Un jour, je vais vous dire un petit truc, ça ne s'est pas passé ni à Marignane, ni à... J'aurais pas de problème ni ici, ça s'est passé beaucoup plus haut. Je travaillais, j'aidais dans une église, un voisin, un pasteur, il faisait son plafond. Donc j'ai fait parfois quelques plafonds, posé des plaques. Alors j'étais sur un échafaudage. Bien sûr, j'étais un peu plus jeune, vous voyez ce que je veux dire, quoi, hein, parce que pour monter sur un échafaudage. Et alors on me passait les plaques. Hein, d'ailleurs, quand j'y vais dans cette église, la première chose que je fais, je regarde le plafond. Je dis, ah ben il tient, ce qu'on a fait, ça tient, c'est bon. Hein. Je me fortifie moi-même. Donc, en attendant, il y avait un frère, il me passait des plaques. Et alors, passez une plaque, allez, non. Et il me passait une plaque et il commençait à dire un mot de travers, enfin, pas pour moi, mais, oh, c'est des gros mots, quoi. Alors, des gros mots. Oh, au bout d'un moment, j'ai dit, tu es bien gentil de me prendre au service, mais je supporte plus que tu parles comme ça, quoi. Si tu t'arrêtes pas, j'arrête le plafond. Hein. Alors il m'a dit, ah oui, oui, oui. Et il n'avait pas sanctifié sa langue, j'ai l'impression. Hein. Oui, mais n'oubliez pas que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Hein. Hein. Et je lui ai dit, ah mais je peux pas continuer, hein. Je l'ai menacé. Il s'est un peu calmé, mais il a eu encore des réflexes, parce que vous savez, quand c'est dedans, ça a du mal à partir. Hein. J'ai dit, mais il faut que le Seigneur agisse dans ta vie, parce que nos paroles ne sont pas des paroles grossières, qu'on ne peut pas même dire là. Nous, peut-être autrefois, oui,
Moi aussi, autrefois, et peut-être vous, hein, on dit le chapelet, là, non. Mais aujourd'hui, notre bouche, il ne peut pas couler de l'eau douce et de l'eau amère. C'est pas possible, ça. Hein. On ne peut pas. Non, il faut qu'il coule maintenant de l'eau pure, de l'eau sainte, de l'eau véritable. Ainsi, le Seigneur veut nous sanctifier dans les moindres détails de notre vie, nous séparer de tout ce qui est mauvais, qui est mal et impur. Il y a une exaltation de la sainteté de Dieu. Quand on voit Anne, celle qui priait le Seigneur pour avoir un enfant, et quand elle a été exaucée, elle a dit « Nul n'est saint comme l'Éternel ». Myriam, qui, après la sortie du peuple d'Israël, du joug des Égyptiens, après la traversée, elle a pris le tambourin, vous vous rappelez, hein? Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi, magnifique en sainteté? Hein? Vous voyez, ça est dans l'Ancienne Alliance. Et Josué dit au peuple, sanctifiez-vous avant de passer dans le Jourdain et rentrer dans le pays de Canaan. Il dit, séparez-vous de tout mal, car demain je ferai des miracles au milieu de vous. Avant que le Jourdain il passe à pied sec, avant que Jéricho tombe, nous, souvent on veut voir la gloire de Dieu, les miracles du Seigneur, entrer dans le pays de Canaan. Mais justement, nous avons besoin, nous qui sommes saints, nous avons besoin de nous sanctifier, corps, âme et esprit, notre être. Il n'est plus pour le péché, il n'est plus pour la vie de la chair, il n'est plus pour l'impureté, il n'est plus pour ces choses-là. Écartons-nous de tout cela sous toutes ces formes. Nous voulons avoir un cœur pur, car la Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Hein? Sanctifiez-vous. On a parlé du Père, parlons un peu du Fils. Jésus est saint dès sa naissance. Qu'est-ce qu'ils ont dit les anges à Marie, hein? Le Saint-Esprit viendra sur toi, la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi, n'est-ce pas, sera appelé Fils de Dieu. Le Saint-Enfant, hein? Voilà, dès le départ, dès la naissance et toute sa vie, Jésus, il est né dans cette sainteté, malgré la nature humaine qu'il a héritée comme nous, puisqu'il a paru comme un simple homme, mais il n'a jamais permis au péché d'accomplir son œuvre, puisqu'il dira dans l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 46, « Qui de vous me convaincra de péché ?» Personne n'a pu dire au Seigneur, là, tu as commis une faute, là, c'est pas... Qui de vous me convaincra de péché? Peut-être que nous, le Saint-Esprit nous a convaincus de péché, hein? Mais Jésus, malgré qu'il a été exposé à toutes les formes de tentation, hein? À partir du baptême jusqu'à la Gethsémane, à la croix, il a été exposé à toutes sortes de tentations, mais il n'a jamais cédé, il n'est jamais tombé dans le péché. Ainsi, il demeura pur et agréable au Père et à Dieu. Il convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs. Alors on pourrait dire, mais Jésus séparé des pécheurs. Et pourtant, il vivait au milieu des pécheurs. Comme nous vivons au milieu du monde qui est souillé, mais nous ne devons pas nous laisser contaminer. Nous ne devons pas nous laisser atteindre. Jésus, il a vécu, il a mangé avec les publicains, les gens de mauvaise vie, mais il n'a jamais permis au péché de rentrer en lui ou de vivre ces choses-là. L'Épître aux Hébreux le dit bien, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. C'est pour cela qu'il a pu offrir sa vie comme un agneau, saint, pur, saint et sans tache, et nous racheter de la même manière. Autrement, il n'était pas possible. Si Dieu avait trouvé un homme pour racheter l'humanité, il l'aurait fait. Mais il n'a pas trouvé un saint, il n'a pas trouvé un pur, il n'a pas trouvé un juste. C'est pour ça qu'il est venu lui-même prendre notre place afin de nous accorder et de nous aider
dans la rédemption. Dans l'Épître aux Hébreux, il est dit encore ceci, 1:9, tu as aimé, en parlant de Jésus bien sûr, tu as aimé quoi? La justice, mais tu as haï l'iniquité. L'iniquité, c'est quoi? L'injustice, c'est le péché, n'est-ce pas? Haïr. Nous, des fois, on aime la justice, mais on ne haït pas assez l'iniquité et le mal. Ouais. Et c'est là qu'on a besoin d'être peut-être plus vigilant et présent. Jésus s'est séparé. Il vivait au milieu des pécheurs comme nous on est dans le monde, mais séparé des pécheurs. Le péché ne l'a pas atteint. Et nous aussi, on a besoin d'être gardés, séparés, mis à part pour être purs au Seigneur. Vous avez vu comme Jésus est arrivé au temple, quand il a vu ces vendeurs, ces trafiquants, n'est-ce pas? Si aujourd'hui je prenais un fouet en disant wow, il y a des trafiquants, c'est un peu violent ça, hein? Eh oui, peut-être qu'avec le mal, il ne faut pas être trop complaisant, n'est-ce pas? Il faut aimer ce qui est droit, ce qui est juste, qui est saint et véritable pour être au Seigneur. En parlant du peuple d'Israël, revenons un peu à ce peuple d'Israël. Vous savez, la première faille du peuple d'Israël, Dieu lui a dit, tu seras un peuple à part, tu seras saint, tu suivras mes lois, tu ne te mélangeras pas avec les autres peuples, tu ne marieras pas tes enfants avec les païens, n'est-ce pas, le sens de ces peuples, tu n'apprendras pas. La première faille d'Israël, c'est qu'ils ont fait des alliances. Ils se sont mélangés. Esdras leur dira, n'est-ce pas, le peuple d'Israël, c'est Esdras 9:1, le peuple d'Israël, les sacrificateurs et les Lévites, ne se sont point séparés des peuples de ces pays. Ils imitèrent leur abomination, ils ont mêlé la race sainte avec les peuples de ce pays. Ils ont fait des alliances avec ces pays idolâtres et malheureusement, eh bien, ils ont perdu ce que Dieu voulait, cette séparation. Et un exemple frappant et alors douloureux, parce qu'on peut dire qu'il est terrible cet exemple, c'est Salomon, le grand roi d'Israël, la gloire de Salomon, la reine de Séba qui est venue, les dons de sagesse, il y avait de l'or, de l'argent, il y avait un palais extraordinaire, une sagesse extraordinaire. Il a eu la vision 2 fois de Dieu. Hein. Et qu'est-ce que dit la Bible sur Salomon? 1 Roi 11:1. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, les Moabites et les Ammonites. C'est vrai que il avait 300 concubines et 700 épouses, je crois. 1000, ça fait beaucoup, ça, hein, n'est-ce pas? Et elles ont incliné son cœur, parce que c'était des idolâtres, et ils ne sont pas venus sans apporter l'idolâtrie en Israël. Et le verset 3 dit, entraîné par l'amour, ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour, c'est-à-dire les sentiments. Hein. Son cœur ne fut plus tout entier à l'Éternel, et à la fin, ça n'a pas bien fini quand même si dans Ecclésiaste, il dit, crains Dieu, moi je le vois un peu comme sauvé au travers du feu. Hein. Il y a des premiers qui seront les derniers. Hein. Il y a des derniers qui seront les premiers aussi. Hein. Pas des derniers et des premiers, mais pas tous. C'est pas les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Non, c'est pas ça. C'est des derniers ou des premiers. Hein. Et là, Salomon, malgré toute la gloire, d'ailleurs, ce qui a suivi pour Salomon, c'est clair. Après, lui, il y a eu la déchirure de son royaume. Hein. C'est coupé en deux. Hein. Et c'est comme si Dieu disait, ben, tu vois, ton royaume, il sera déchiré. Hein, comme Saül aussi, a déchiré son vêtement. Quelle tristesse. Il a eu un cœur plus entier. Dieu n'était plus le premier dans sa vie. Et il a eu un cœur partagé, un royaume déchiré. La Bible dit qu'on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Ou on aime l'un, ou on haït l'autre. Et Jacques dit, adultère que vous êtes
vous aimez le monde qui haït Dieu, c'est pas possible. Hein. On ne peut pas vivre de cette manière-là, en un cœur partagé. Non, il faut être tout entier au Seigneur. 2 Corinthiens 6, 14 le dit d'une manière très, très claire. 2 Corinthiens 6, 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Est-ce qu'on met un bœuf, un âne ensemble? Ça ne va pas, ça. Hein? Pas possible. Le fidèle et l'infidèle. Quel rapport il y a entre la justice et l'iniquité? Aucun, c'est l'opposition. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre la lumière et les ténèbres? Non. Vous savez que la première chose que Dieu a faite à la création, il a séparé, il a créé, il a dit la lumière soit, et il a séparé la lumière. D'ailleurs, c'est un peu comme les enfants d'Israël, vous avez remarqué, l'Égypte a eu les calamités, les plaies, hein, mais le peuple d'Israël, il était à part dans le pays de Goshen. Et en Égypte, il y avait la panne de EDF, hein, tandis que Goshen, ils avaient toujours la lumière. Hein. Ah, et oui, il y a toujours le peuple à part. C'est pour ça qu'on ne peut pas mélanger les choses, les mauvaises alliances. Il y a des rois, enfin, on n'a pas le temps de voir, mais si vous cherchez dans la parole de Dieu, vous avez des tas d'exemples où vous voyez que des rois, un roi, il a secouru un autre roi inique et il a failli y perdre la vie. Hein. Et Dieu lui dit, il fera un reproche, et il dit, mais comment tu secours ceux qui haïssent l'Éternel, qui n'aiment pas le Seigneur, qui rejettent le Seigneur, et tu te lies à eux? Non. Donc il faut être des gens séparés. Quel accord il y a entre Christ et Bélial? Quelle part le fidèle et l'infidèle? Quel rapport il y a entre Dieu et les idoles? Il n'y a aucun rapport. J'aime bien, moi, l'arche de l'Éternel qui a été prise, malheureusement, justement parce que le peuple d'Israël n'était pas fidèle. Il a perdu l'arche de l'Éternel qui était le symbole de la présence de Dieu. Et alors, je crois, si je ne me trompe pas, c'est les Philistins. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris l'arche, ils ne savaient pas où la mettre, ils l'ont mise dans leur temple à eux, parce qu'ils avaient le dieu Dagon. Hein, le grand dieu Dagon. Oh, Dagon, hein, ils priaient. Ils ont des yeux, ils ne voient pas, ils ont des pieds, ils ne marchent pas, enfin, etc. Donc, ils ont mis l'arche de l'Éternel à côté de Dagon. Quand ils sont rentrés le lendemain dans leur temple pour faire leur dévotion, qu'est-ce qui s'est passé? Dagon, il était tombé, boum, par terre. Des dieux qui ne tiennent pas debout, bon, c'est pas très encourageant ça. Hein. Alors, ils l'ont remis debout, Dagon, tiens debout, oh Dagon, grand sauveur, etc. Le lendemain, il s'en avait, il avait perdu la tête. Hein. Un Dieu qui perd la tête. Vous voyez, ça, c'est la folie de ce monde. Hein. Nous, si on suit ça, on a perdu la tête. On est des déboussolés, n'est-ce pas? Nous, on a besoin d'être des gens qui ont la tête sur les épaules, hein, qui voient bien, qui marchent clair et qui sont agréables à Dieu. Encore 5 minutes. La sanctification, c'est l'œuvre de Dieu en nous pour une transformation totale au retour de Jésus. C'est pour ça que 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23, que le Dieu de paix vous sanctifie. 1 Thessaloniciens 5, 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, que votre être, l'esprit, vous avez vu l'intérieur d'abord, hein? Dieu travaille de l'intérieur vers l'extérieur. Hein? L'esprit, l'âme et le corps vous soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Je terminerai presque en disant que la sanctification, c'est pas comme parfois on a eu croire que ça consistait, ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas, des sens légalistes. Des fois, il y a des personnes, elles voulaient sanctifier les autres. Non, non, faites pas ça. C'est Dieu qui fait hein, le travail. Hein. C'est Dieu qui sauve, c'est Dieu qui sanctifie, c'est Dieu qui agit dans notre vie et il le fait par le Saint-Esprit. Il agit par son esprit dans nos vies. Donc, ce n'est pas une œuvre humaine, mais c'est l'œuvre divine de Dieu. Par son esprit, il emploie sa parole, Jean 17, 17, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Laissons la parole de Dieu travailler dans nos vies. Hein. Et c'est pour cela qu'on vient au réunion pour écouter la parole de Dieu. On médite la parole de Dieu à la maison, on lit la parole de Dieu. Alors, comme vous voulez, hein, si vous voulez du papier, il y a du papier. Si vous voulez le faire sur votre truc là, machin, qui ne me plaît pas du tout. Mais
Moi, je préfère le papier. Hein. Moi, je suis un peu vieux jeu. Hein. Ça ne va pas plaire aux jeunes, ça. Hein. Non, il faut, la parole, il faut vraiment qu'elle soit mémorisée aussi hein, dans notre cœur. Parce que le Saint-Esprit nous rappellera les paroles du Seigneur. Mais il nous rappelle ce qui a été mis dans notre cœur. Hein. On a besoin d'engranger la bonne parole du Seigneur et qu'elle soit vivante par l'Esprit de Dieu afin qu'elle agisse en nous. Ainsi, c'est une œuvre qui a besoin de développement. 2 Corinthiens 7:1, ayant de telles promesses de salut, de grâce et de bien-aimés, continuons, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant. Il faut que nous soyons une œuvre achevée. Hein, quand le Seigneur pourra dire « J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire hein. ». Des fois, c'est en route, mais il faut que ça avance, achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Et Paul, il est optimiste. Dans Philippiens 1:6, il dit « Je suis persuadé », vous voyez, il a de l'assurance, que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite, totale. Il va achever l'œuvre hein, pour le jour de Jésus-Christ, le jour du Seigneur. Et son Église, il la veut marchant dans la voie de la sanctification. Cette Église qui va être glorieuse, qui va régner avec Christ un jour qu'il vient chercher, il veut qu'elle soit purifiée par le baptême d'eau, sanctifiée par la parole, afin de la faire paraître devant lui, vous le savez, une Église glorieuse, recouverte de la gloire du Seigneur, sans tache, même pas des rides. Aïe, 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 on a des rides. Moi, pas trop, hein, ça va. Moi, je n'ai pas de rides. Je plaisante. Hein. Mais des fois, spirituellement, on peut avoir quelques rides, hein, signes de vieillesse. Hein. Et il faut rester avec un cœur jeune. Amen. Hein. Il faut être toujours jeune. C'est normal, on a la vie qui se renouvelle. Hein. Tu me fais rajeunir comme l'aigle, tu me renouvelles, tu me ressources. Ainsi, nous avons besoin d'être cette Église sans rides, sans rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Alors, on termine vraiment. Qu'est-ce qui est dit à la fin du livre de l'Apocalypse hein? Que celui qui est injuste soit encore injuste, celui qui est souillé se souille encore. Mais attention, que le juste pratique encore la justice et que celui qui est saint se sanctifie encore jusqu'au jour du Seigneur. Parce que Jésus dit là, « Voici, je viens bientôt. » Et il crie « Maranatha ». Vous connaissez ça, Maranatha? C'est l'araméen. Hein? Vous voyez qu'on parle l'araméen maintenant. Hein? On ne l'a pas traduit. Hein? On a gardé l'original. Maranatha. Notre Seigneur vient. Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt ». Ça, c'est Jésus. Hein? Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que le Seigneur vienne et que nous soyons de ceux qui marchent dans la sanctification, la séparation de tout mal. Quand il est dit, je ne l'ai pas noté, mais quand il est dit de se séparer, il est dit, ne touchez à rien d'impur, n'est-ce pas? Et je vous accueillerai, et vous serez pour moi des enfants, je serai pour vous un père. Ne touchez à rien. Puisque Pierre le dira à la Pentecôte à ceux qui sont là, il dira, sauvez-vous de cette génération perverse et corrompue. Sauvez-vous. Attention, ne nous laissons pas souiller par ce monde. L'ennemi est rusé, les tentations sont là, l'adversité est là, le péché abonde, l'iniquité s'accroît, mais nous gardons notre vêtement blanc. Amen. Hein? Et le sang de Jésus nous purifie de tout péché, que son nom soit glorifié. Amen. Merci Seigneur, parce que ta parole a une œuvre de sanctification, parce que ta parole est la vérité. Parce que ce soir, elle nous invite à nous séparer de tout ce qui est mauvais, tout ce qui est mal, tout ce qui vient des ténèbres de ce monde, tout ce qui vient du péché, tout ce qui vient de l'adversité. Seigneur, garde-nous, que ta protection soit sur nos vies, que nous puissions être des vases purs dans ta maison qui seront utiles, dont tu pourras te servir
parce que tu ne peux pas te servir d'un vase qui est souillé, mais tu te sers de vases qui sont propres, dignes de toi pour ton honneur, qui te sont consacrés, et nos vies sont entre tes mains, Seigneur. Ce soir, continue à travailler dans nos vies, peut-être dans certains domaines de nos paroles, de nos actions, de notre comportement, de notre conduite, que nous puissions être de ceux qui portent la sainteté et la dignité de Dieu dans nos vies, parce que tu as fait de nous des enfants, parce que tu as payé cher notre sanctification, tu l'as payé au prix de ta vie par l'offrande du corps de Christ. C'est là que nous sommes devenus saints, mais nous avons besoin de garder cette robe propre, qu'en tout temps, comme dit l'Écriture, nos vêtements soient blancs et que nous soyons à l'honneur de Jésus, que nous puissions faire honorer, glorifier ton nom et que notre témoignage soit véritable afin que nous portions ton nom partout où tu nous conduis. Père, dans le beau nom de Jésus. Amen.